Et si, du jour au lendemain, le nouvel an disparaissait du monde? Plus de décorations, plus d'ambiance festive, plus de retrouvailles familiales. Les rues devenaient tristes, les gares se vidaient, et les gens, privés de joie, devenaient nerveux et agités. Pour combler ce vide, une étrange invention se répandit partout, un spray du bonheur. Il suffisait d'en respirer pour ressentir une joie artificielle. Mais derrière cette illusion se cachait un terrible complot. Une créature rusée avait manipulé Noah, le gardien du Nouvel An, pour mettre la main sur la clé magique qui contrôlait la fête, avant de la briser. Depuis, l'humanité avait oublié le Nouvel An. Pour Lila, c'était un déchirement. Sans cette fête, son père ne rentrait plus jamais à la maison. Déterminé à réparer son erreur, Noah partit affronter la responsable dans son immense usine, accompagné de ses alliés célestes. À peine entrés, ils furent encerclés par une armée de robots. Le combat éclata aussitôt. Les uns renversaient les machines, les autres utilisaient leur pouvoir pour les neutraliser, plongeant l'usine dans le chaos. Pendant ce temps, l'ennemi lança une attaque directe contre Noah et Lila. Pour protéger la fillette, Noah se sacrifia et lui ouvrit un passage. Lila parvint à couper l'électricité, immobilisant les robots. Mais elle fut aussitôt capturée et emmenée dans les airs. Alors qu'il semblait perdu, une vieille dame surgit dans un étrange tricycle volant. Une poursuite folle commença dans le ciel, entre explosions et manœuvres spectaculaires. Malgré les attaques ennemies, Noah réussit à s'infiltrer dans la machine volante, à récupérer la clé brisée et à libérer Lila. Au moment de s'écraser, un allié apparut sous forme de nuage et les sauva in extremis. La clé magique se reforma miraculeusement. Le nouvel an revint dans le monde, ramenant la joie, les familles réunies et l'espoir. Et cette fois, plus personne ne voudrait jamais voir cette fête disparaître.